Dis maman, est-ce qu'un jour j'aurai les cheveux longs et lisses comme Stéphanie? Ma fille, tu es noire. Tu as les cheveux crépus et tu les porteras toute ta vie. Face à la réponse de ma mère, j'en faisais des crises de larmes incroyables. J'avais 7 ans. Je voulais m'intégrer au groupe dominant. Mes camarades blondes, aux cheveux lisses, j'avais compris que c'était elles qui représentaient la norme. Comment est-ce qu'on vit son cheveu crépus ou frisé dans une société normée? Est-ce qu'on s'autorise vraiment à vivre nos singularités? Bien, c'est l'histoire de ma vie. Je prends conscience de ma différence le jour où, dans la cour d'école, on me balance sale noiraude. Vous vous rappelez? Peut-être pour certains. Ce dessin animé qui présentait une vache noire, stupide, passant son temps à se plaindre à son docteur. « Allô, docteur? J'ai mal. » J'ai détesté ce dessin animé. C'est vrai, à l'époque, il y avait tellement peu d'images auxquelles me raccrocher, tellement peu d'images positives dans les médias. Alors, ça s'enchaîne dans ma tête et dans la cour d'école, toutes les moqueries, les petites moqueries du quotidien où on m'attrape les cheveux sans me demander mon autorisation, on les compare à de la laine de mouton, eh bien, tout ça, ça s'amplifie dans ma tête et toutes ces représentations de moi, négatives, je les fais miennes. Elles deviennent ma vérité. Vous savez ce qu'on appelle un biais cognitif? C'est un mécanisme de la pensée qui crée une déviation du jugement. Et en fait, en gros, c'est comme c'est quand on s'approprie en fait un préjugé à force d'y être associé. Et les psychologues disent qu'il faut 5 actions positives pour pouvoir annuler une insulte, un geste malveillant et pouvoir revenir à l'équilibre. Alors il faut finalement 5 fois la dose d'amour ou d'empathie pour pouvoir remettre mon cerveau en place. Vous imaginez à quelle vitesse les préjugés se propagent, d'abord dans une cour d'école, puis à l'université, et ensuite en entreprise. Et alors, à l'échelle d'une société tout entière, ça devient tout de suite très pesant. Effectivement, les images, les mots construisent les identités. L'identité d'un individu, a fortiori celle d'un enfant. Parce qu'ils nourrissent nos imaginaires, créent nos références. Moi, à l'époque, mes références, mes rôles modèles, eh bien, c'était mes poupées Barbie. Elles me ressemblaient beaucoup, hein. Avec les cheveux longs, lisses, blondes, avec des superbes yeux bleus. Je les adorais, mes poupées. J'ai joué des heures avec. Il y avait aussi à l'écran Sissi l'impératrice, représentée par Romy Schneider. Sissi, magnifique. Et puis la base aussi, à l'époque, eh bien c'était Cendrillon, bien sûr. Comme beaucoup de petites filles, elle m'a fait rêver. Et là, on était très très loin de l'afro magistral de Pam Grier dans Coffee Brown, que j'ai découvert bien plus tard. Alors oui, la norme peut faire rêver, mais elle peut également nous entraîner dans une zone de non-être. Nous maintenir dans l'illusion que nous sommes tous égaux, tous frères, et que
et que le prix, de notre liberté réside dans notre faculté à nier nos singularités, à nous indifférencier. Alors moi, la norme, elle m'avait frappée à l'âge de 7 ans, dans la cour d'école avec ses insultes. Et puis les 7 années qui suivirent, eh bien, j'étais dans une zone d'aliénation totale où finalement le bien, la réussite, le beau, c'était cet autre que je n'atteindrais jamais. Et puis à 14 ans, à force de pression sur ma mère, ma sœur et moi obtenons notre premier défrisage. Yes! J'accède enfin à la beauté. C'est ce que je pensais, c'est le sentiment que j'éprouvais. C'était énorme. En fait, pour vous décrire un peu, c'était la coupe de Michael Jackson à l'époque. Plutôt un curly comme ça, une espèce de permanente à grosse boucle. Je me trouvais magnifique en tout cas. Jusqu'à ce que mes cheveux ne tombent quelques mois plus tard. Alors là, j'aurais pu me dire, fin du rêve, on arrête tout. Mais la pression sociale, les regards et puis le fait d'avoir touché du doigt cette beauté extrême, eh bien, il fallait que j'y retourne. Alors j'ai laissé pousser mes cheveux quelque temps et puis j'ai redéfrisé. Et puis, rechute de cheveux. Et j'ai redéfrisé à nouveau. Mais cette fois-là, je me rappelle encore de la sensation de brûlure sur mon cuir chevelu, parce que la coiffeuse avait laissé poser le produit 45 minutes au lieu de 20. Ben oui, parce que votre cheveu, mademoiselle, il est tellement crépu. Si vous voulez un résultat, il faut patienter. Alors, résultat, effectivement, mon cuir chevelu est brûlé et je ramasse mes cheveux partout dans mes mains. J'ai 15 ans, je me rase le crâne, je me retrouve court et crépu, très loin de ce que la beauté représente à mes yeux à cette époque. Alors finalement, ce jour-là, j'ai dû prendre conscience. J'ai dû faire tomber ce masque, ce moi de façade, et accepter que mes cheveux pousseraient toujours en direction du soleil. Et qu'ils avaient sans doute quelque chose à me dire. Alors je me suis posée, j'ai cherché, j'ai découvert mon histoire. J'ai découvert effectivement que mes ancêtres n'étaient pas les Gaulois comme ce que j'avais appris à l'école. Non, non. C'était bien des Africains avec une histoire très riche qui commençait bien avant l'esclavage, avec des reines, des rois, des royaumes. J'ai beaucoup lu, donc j'ai lu Cheikh Anta Diop, j'ai lu Aimé Césaire, Frantz Fanon, Malcolm X, Martin Luther King et tant d'autres. Je construisais ma vérité. J'incarnais enfin mon identité. Alors, eh bien, ce que je donnais à voir à l'époque, puisque maintenant que mon cheveu crépu et naturel était déclaré au monde, je me rendais bien compte qu'il dérangeait. Mais tu t'es coiffée là ? Ben oui, en fait, je suis coiffée. C'est comme ça qu'ils poussent mes cheveux. En fait, le cheveu interpelle. Il a toujours fait, à travers, depuis l'Égypte antique, en passant par la Chine, les États-Unis ou la France, eh bien, le cheveu a toujours un message politique. En Chine, par exemple, le prince Siddhartha Gautama a coupé ses cheveux pour passer au monde spirituel et devenir Bouddha. Dans les années 20, la coupe à la garçonne était de rigueur pour les femmes parce qu'elles exprimaient leur rébellion sociale.
Et puis, plus récemment, Christiane Taubira en France, ou Solange Knowles, Lupita Nyong'o aux États-Unis, eh bien, elles portent leurs cheveux crépus frisés comme l'expression de leur liberté. Alors, en 2001, avec la volonté de casser les codes de beauté et montrer les alternatives, j'ai fondé avec ma sœur un événement, Boucle d'ébène, qui est la première plateforme en France qui a célébré les cheveux crépus frisés bouclés au naturel. Au départ, nous étions 70, puis 200, et 6 années plus tard, nous étions 10 000. Le marché à cette époque ne nous prenait pas en compte. Pourtant, avec les travaux de la sociologue Juliette Smeralda et le premier salon événement Boucle d'ébène en 2005, nous avons impulsé une conscience de soi, un mouvement de retour au naturel. Et puis, finalement, ce mouvement s'est amplifié, il est devenu global, international. On l'appelle communément le mouvement NAPI. C'est aujourd'hui devenu un véritable écosystème à lui tout seul, avec ses influenceurs. D'autres événements se sont créés ensuite. Des produits, des marques de produits. D'ailleurs, L'Oréal, en 2014, a racheté la plus belle enseigne de la tendance naturelle aux États-Unis, Carol's Daughter, qui pesait à l'époque 27 millions de dollars. C'est pour vous dire. Bien, les choses avancent. Pourtant, je suis mère aujourd'hui. Je suis une maman et je m'interroge sur la manière dont la République insuffle la fraternité à ses enfants. Quand je lis encore dans un manuel de coiffure français que le cheveu crépus est une affection congénitale ou héréditaire et qu'il est classé dans le chapitre des anomalies. Je m'interroge effectivement quand aujourd'hui encore, les coiffeurs dits traditionnels apprennent sur un seul type de cheveux, la même qui m'a fait rêver pendant des années, le cheveu lisse et caucasien. J'ai donc créé, plus récemment, cette fois un salon de coiffure, Boucle d'ébène Studio, qui sublime toutes les chevelures et particulièrement les frisures au naturel. On enseigne aux professionnels de la coiffure et également on transmet en fait aux parents et aux enfants les secrets de cette chevelure pour créer un peu plus d'égalité finalement. Et je m'inscris dans un mouvement qui est beaucoup plus global, avec des projets aux États-Unis comme celui de Afro Art, qui met en scène des enfants avec des cheveux crépus frisés pour les valoriser. Alors, les choses avancent, certes, mais pendant un instant, la semaine dernière, j'ai cru que tout ce que j'avais mis en place n'avait servi à rien. Quand ma fille m'a dit, tu sais, maman, j'aimerais vraiment être blanche, avec les yeux bleus et les cheveux lisses. Alors là, j'ai pris une grande inspiration et je lui ai demandé pourquoi. Parce que c'est beau, maman. Comment rivaliser avec tout ce qu'elle vit à l'école sans moi? Pourtant, je sais que la graine que j'ai semée et que j'arrose tous les jours avec beaucoup d'amour et d'estime de soi finira par grandir. Et un jour, elle dira au monde, elle criera au monde sa liberté. Elle criera, elle dira ce qu'elle est, sans phare, sans théâtralité. Et si finalement, pour changer le monde et créer plus d'harmonie, était à la portée de tous,
s'il s'agissait simplement d'enseigner que les différences sont des richesses et qu'elles permettent de créer quelque chose de plus grand. J'agis tous les jours dans ce sens. Et vous? Comment allez-vous créer plus d'humanité et permettre à vos voisins, vos collègues, vos amis de vivre leur singularité? Essayez le courage d'être. Essayez simplement l'amour. Je suis Aline Tacite. Merci de m'avoir écoutée.